Donc ici, vous êtes dans le jardin de Claire des Prés. Je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique, donc sur la commune de Fougerolles, au lieu dit Les Lurets. Et donc dans mon jardin, qui fait 1500 mètres carrés, donc je produis une cinquantaine de plantes aromatiques et médicinales, principalement des plantes vivaces, mais également quelques annuelles. Donc des plantes à la fois aromatiques et médicinales, que je vais ensuite donc récolter à la main et faire sécher dans mon séchoir et utiliser dans différents produits tels que des tisanes, des sirops, des produits aromatisés, donc des biscuits, des pâtes, jus de pomme aromatisé, voilà notamment. Alors à la base, je suis ingénieure agronome et je viens de région parisienne, donc j'étais salariée pendant 7 ans dans différentes structures liées à l'agriculture, l'environnement. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai voulu monter mon propre projet autour des plantes, que les plantes, ça a toujours été une passion. Et donc en 2018, j'ai sauté le pas, du coup j'ai quitté mon poste, j'ai quitté la région parisienne, et du coup je suis venue en Berry pour me rapprocher aussi de mes parents, et puis je voulais vraiment vivre à la campagne. Le choix de telle ou telle plante, en fait, dès lors qu'on part sur des plantes un petit peu originales, ça peut être des plantes un peu exotiques, donc un peu plus compliquées à cultiver, mais bon voilà, j'aime bien les challenges pour la culture. Et puis un gros critère pour moi, c'est le côté du coup aromatique. Donc ouais, j'essaie d'avoir une palette de parfums assez diversifiée. Pour moi, c'est important d'avoir toujours un peu de nouveauté et puis faire découvrir des nouveaux parfums aux gens. La photo, c'est vraiment une passion que j'ai depuis une quinzaine d'années environ. J'ai vraiment appris en autodidacte. Pour moi, ça va dans le cadre de la passion que j'ai des plantes et de la nature en général. J'ai vraiment cette sensibilité par rapport à la nature que je peux justement exprimer à travers la photo, avec voilà, cette composante artistique qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et c'est vrai que du coup, ici dans mon jardin, j'ai un beau terrain de jeu avec toutes les couleurs différentes et puis aussi beaucoup d'insectes. Ce sont des plantes qui attirent beaucoup les insectes, voilà, notamment pollinisateurs. Et puis régulièrement des belles surprises ouais, quand je me promène dans mon jardin et je peux tomber voilà, sur des petites choses sympas à prendre en photo. En termes de photos, en fait, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a un potentiel en fait, un peu tout au long des saisons. Par exemple, l'hiver, ce qui est sympa à prendre en photo, c'est voilà, des petites scènes avec du givre. Vraiment voir du givre en détail, sur des fleurs, ça change vraiment le regard qu'on peut avoir sur quelque chose qui paraît assez commun. Et c'est vraiment le principe de la macro, c'est vraiment de mettre en lumière des détails auxquels on ne fait pas forcément attention à première vue. C'est un nouvel univers qui s'offre à nous, et puis un univers vraiment très poétique et voilà, qui me touche en tout cas. Alors ce que j'aime beaucoup en particulier, c'est prendre en photo des sujets un peu communs, la nature ordinaire, comme on va dire. Par exemple, des fleurs toutes simples comme du pissenlit, une pâquerette par exemple. Et essayer de trouver voilà, le petit détail qui va faire que la photo va être originale, poétique, avec voilà, un petit côté artistique. Donc ça peut être un cadrage particulier, une scène particulière, jouer sur les lumières, les couleurs. C'est vraiment trouver le petit truc qui va faire que la photo va toucher.